Salut tout le monde. Donc allez, l'avant-dernier match. Après on ira voir notre Tribal Chief, puisqu'on ira voir Monsieur Roman Reigns et ça, donc le Tribal Chief qui sera ici. Et pour le moment, nous allons bien évidemment nous diriger pour Bianca Belair contre Bayley. Donc ce sera la première défense de titre de Bianca dans un pay-per-view, donc pour ainsi dire. D'ailleurs, pour info, juste petite phrase déjà qui va être intéressante, c'est où est Sasha Banks? Sacha qui est passée de lutteuse exceptionnelle, que tout le monde a été là le lendemain, et Sacha a littéralement disparu. Alors j'ai fait taper, alors pour vous, parce que je vous aime beaucoup, hein, je vais taper Sacha Banks, j'ai fait actualité. Alors ça n'a pas l'air d'inquiéter tout le monde, donc a priori ça n'a pas l'air de s'être inquiété, il n'y a pas eu grand chose. Mais quand je regarde, bah, franchement, bah, il n'y a pas grand chose en fait. Voilà, il n'y a pas grand chose. Euh, Malheureusement, Sacha est pas là. Alors Sacha va peut-être revenir pour créer un triple threat, puisque la WWE adore les triple threats en ce moment. Mais voilà, moi j'ai trouvé que, en tout cas, l'absence de Sacha, voilà, au moins mettre quelque chose, la mettre quelque part, ça n'aura pas été non plus non plus quelque chose de scandaleux. Maintenant pour cette rivalité, qu'est-ce que j'ai à dire de cette rivalité? Alors, je vais être honnête avec vous, c'est la première fois donc qu'on voyait Bianca championne, puisqu'elle n'avait jamais été championne, même à NXT. Et si Bayley m'a surprise, on voit une Bayley très bonne. Franchement, elle a gagné de la stature, elle a gagné du charisme, elle a gagné de la. Franchement, ce qu'elle a raconté à ce qu'elle a raconté, je ne m'attendais pas à voir Bianca réussir à se faire ratatiner comme ça. Je pensais réellement que ça allait être compliqué. Mais ça confirme finalement ce qu'on disait avant WrestleMania. Bianca n'a peut-être. Alors, encore une fois, tout est relatif, faut tester pour tester. Mais moi, je trouve que Bianca, malheureusement, et c'est terrible ce que je vais dire, Bianca a un vrai problème. C'est-à-dire que Bianca, durant toute la rivalité avec Bayley, c'est Bayley qui gère tout. Bayley qui porte l'agressivité, Bayley qui fait les segments, Bayley qui gère les matchs. Bayley, en fait, Bayley, elle fait le café en fait. Le problème, c'est que Bianca, à aucun moment, elle prend le relais. À aucun moment, elle a la standing du champion. Alors tu vas me dire, oui, mais alors Cesaro a fait pareil, Daniel Bryan a fait pareil. Pas forcément. Regardez bien le reproche principal que je fais, notamment sur toutes les rivalités. Il y a un reproche que je fais jamais. C'est que la championne, ou le champion, en tout cas, a le standing. Rhea Ripley, quand elle arrive et qu'elle parle, Rhea, elle dégage un truc. Quand tu vois la rivalité avec Drew McIntyre, Bobby Lashley, avec la présence de MVP, impose quelque chose. Quand tu vois, par exemple, je sais pas, la rivalité avec euh, par exemple, quand il y avait Roman Reigns, rien à dire. Après, tu vas me dire, ouais, mais alors attends, le problème c'est que c'est des faces, c'est plus compliqué. Ça n'a rien à voir. Il y a des faces qui savent gérer des segments. Prenez Kevin Owens, quand il fait ses segments avec Sami Zayn, c'était tout simplement exceptionnel ce qu'il avait fait. C'était exceptionnel, c'était très très bon. Et honnêtement, ça nous donnait envie de suivre concrètement ce qui avait été fait. Je veux dire, un face, c'est pas quelqu'un qui doit suivre le heal parce que le heal il doit jouer l'agressif. Enfin, je sais qu'être heal c'est facile. Vous arrivez, vous essayez d'un petit peu de vous moquer. Alors certes, Ronda Rousey casse un peu le beat, mais c'est toujours plus facile parce que vous n'avez pas à être tout soit policé si vous voulez. Il faut que les choses soient un peu moins policées, il faut que les choses soient un peu moins casse-pied pour ainsi dire. Mais de mon point de vue, je trouve que là, Bianca, elle s'est laissée emmener. Alors après, certains vont me dire, ouais, mais tu comprends, Sio, faut peut-être mieux que la. C'est une petite rookie, elle a peut-être besoin de prendre son temps. Oui, mais alors non. Quand tu es championne, et c'est notamment le reproche qu'on a fait à Ronda Rousey, tant que t'es pas championne, t'apprends. Mais le problème, c'est que quand elle est devenue championne, il faut à tout prix que tu prennes une dimension. À aucun moment, dans les segments, dans ce qui est, elle n'a la statue d'une championne. Dans le dernier segment qu'elle fait, c'est Bayley qui fait le travail encore. Il y a une semaine, c'est Bayley qui fait le travail. Alors certes, elle tape. Alors ça, pour taper, elle tape. Mais à un moment donné, même les rires de Bayley, à un moment donné, moi je suis désolé, mets-lui une patate.
mets-lui une patate. Euh, et le truc, c'est que je l'ai dit à Spider, j'ai le sentiment que Bianca, on lui dit un petit peu ce qu'elle a à dire. Elle a pas ce côté. Alors, déjà, vous savez qu'à NXT, elle était pas non plus très douée pour les segments. C'était pas non plus la meuf qui gérait des segments à fond. Mais elle avait quelque chose pour elle, c'est que elle avait ce body language qui était plaisant. Moi, j'ai le souvenir encore une fois de ce segment avec Rhea Charlotte, où le simple regard qu'elle a fait, t'avais l'impression de voir que c'était quelque chose d'extraordinaire. Là, c'est vrai que quand tu regardes la petite Bianca, encore une fois, je l'appelle la petite, hein, vous voyez quel point, bah Bianca, t'as l'impression qu'elle est là, ben, elle est pas là en fait. Et c'est dommage. Et c'est vrai que ça commence à faire beaucoup, je veux dire, euh, les championnes se suivent et se ressemblent. On n'arrive pas à la WWE à mettre en avant des championnes crédibles. Et ça commence à devenir beaucoup. Je veux dire, Bianca, Bailey contre Sacha, c'était une cata. C'est vrai que, faut pas se leurrer, il y a un vrai problème avec ce titre. Ce titre a l'air de ne pas réussir. Alors certes, il y a eu un léger mieux pour cette rivalité, mais moi j'ai été assez peu hypé par rapport à cette rivalité que je m'attendais réellement à être emmené. Honnêtement, on n'a pas été emmené. C'est quand même une déception. Voilà, c'est une déception et je l'ai plusieurs fois dit. Voilà, c'est il faut que Bianca, il faut pas que ce soit juste je fais des matchs. Alors tu peux le faire quand tu es à NXT, mais tu peux pas le faire quand tu es à Raw ou à SmackDown parce que là, quand tu es championne, tu vois, quand tu c'est le cas par exemple, souvent tout le monde dit ouais, mais Yoshirai, ça serait une super idée. Yoshirai, à un moment donné, si elle est pas un petit peu, si elle a pas ce petit truc, elle n'y arrivera pas. Et ça laisse poser la question littéralement de peut-être que Bianca aurait dû avoir un match pour le titre, un règne NXT pour apprendre aussi à être une championne. Ça c'est important, être une championne, ça se travaille. Et j'ai l'impression que Bianca est en train de le travailler, mais est-ce qu'elle doit le travailler en tant que championne? Une championne en tout cas, dans les rosters principaux, je parle. Je suis pas convaincu de ça. C'est dommage. Après, ça, je pense que Bailey va la mettre en avant. Elle saura justement faire ce qu'il faut. Mais moi, de mon point de vue, voilà, ça pas. Si la rivalité est sauvée, c'est Bailey qui la sauve, quoi. Et ça semble être quand même compliqué. Le dernier segment, on l'a vu, hein, ça. Y a rien d'intéressant. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Ah oui, j'ai pas dit. Voilà, merde. J'ai pas dit qui j'avais gagné. Vous voyez à quel point cette rivalité, malheureusement, n'a pas été à la hauteur. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de finalement qui peut gagner? Bianca. Alors, soit par disqualification, soit Bailey gagne, mais honnêtement, Bailey qui gagne, ça m'intéresse. Voilà. Ça serait quand même un gros désaveu de voir Bailey gagner alors que Bianca vient d'être championne. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. On va se retrouver donc pour le dernier match de la soirée avec donc bien évidemment Roman Reigns qui fera face à Cesaro. Et justement, il y a beaucoup de choses à dire également. Ciao!